dans cette vidéo, on va voir comment obtenir dans ce CRM qui est ici HubSpot, mais vous pouvez l'adapter, comment obtenir toutes les infos sur un lead qui vous aura contacté à travers un formulaire. Si vous avez un formulaire sur votre site, ici j'utilise Jotform pour l'exemple, mais vous pouvez dans Mail choisir n'importe quel autre formulaire. Dès qu'un lead va venir vous contacter et remplir les informations ici de votre formulaire, vous allez pouvoir directement créer automatiquement dans HubSpot le nom du lead et l'email, et notre tool Relevance AI va venir enrichir ce lead avec toutes les informations nécessaires. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire que ce soit la création du lead sur votre CRM ou trouver toutes les informations sur le lead. Ça se fera automatiquement. Je vais venir vous faire une démo de tout ça. Donc voilà. Pour la démo, du coup, j'ai pris l'exemple du CEO d'Ubisoft, Yves Guillemot. C'est comme si un de vos leads allait vous contacter sur votre formulaire. Ici, j'ai pris un formulaire Jotform tout simple avec nom complet, email. Évidemment, vous allez pouvoir adapter à votre formulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un lead va venir remplir ce formulaire et il va cliquer sur Submit? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va appeler un scénario sur Mail qui est directement qui va runner dès que la data va arriver. Ça veut dire que dès que votre lead va venir rentrer les informations sur le formulaire, le scénario make va automatiquement se lancer. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer si j'update mon CRM HubSpot? On va venir voir ici un nouveau contact s'est créé automatiquement. Donc, on a bien le nom, l'email. Donc ça, c'est des informations que le lead a rentrées sur le formulaire. Par contre, on a plein de nouvelles datas, à savoir le résumé de la personne, du lead, le LinkedIn du lead, le poste, le nom d'entreprise, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le résumé de la compagnie, l'URL, etc. Voilà. Donc voilà la démo de cet outil. On va voir tout de suite comment on va le configurer. Donc comme d'habitude, on a un petit scénario make. Qu'est-ce qui va être le premier module de notre scénario? Ici, ça va être Jotform. Donc ici, c'est le formulaire que j'ai choisi. Évidemment, vous pouvez choisir n'importe quel formulaire que Make peut proposer. En l'occurrence, moi, c'est Jotform. Ici, le petit éclair veut bien dire que dès qu'on va trigger de la data sur Jotform, dès qu'un lead va remplir le formulaire, directement le scénario va se lancer. Donc là, on n'a pas besoin de run l'outil ou quoi, c'est direct. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez venir connecter votre formulaire. Donc ici, c'est le nom de ma connexion, de mon webbook, mais vous allez prendre n'importe quel formulaire, etc. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va venir créer un contact sur HubSpot. Encore une fois, vous pouvez utiliser HubSpot, mais vous pouvez utiliser, il y a plein de CRM différents ici sur Make. Donc vous choisissez celui que vous voulez, ça peut être aussi Google Sheets. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va venir créer un contact. Tout simplement, je me connecte à mon CRM HubSpot. Et ici, je vais lui dire, ici, vous voyez bien que dans HubSpot, moi, j'ai plusieurs catégories ici que j'ai moi-même pré-créées, à savoir les catégories qui m'intéressaient sur mes leads, à savoir l'email, le résumé du lead, le LinkedIn URL, l'intitulé du post, etc., etc. Vous mettez ici dans le CRM, vous mettez les catégories que vous voulez, bien évidemment. Et donc ici, je lui dis bien que en first name, ici, il va venir prendre le prénom, donc la sortie. Quand je clique ici, ça me montre les résultats de mon module précédent, ici Jotform. Donc ici, Jotform, on voit bien qu'il y a le prénom. Il est où le prénom? Ici, dans nom complet. Voilà, on voit bien le prénom et le nom. Donc moi, je mets en first name ici, je viens prendre le prénom. Et ici, en last name, je viens prendre le nom. Voilà. Et pareil, l'email, je viens prendre ici l'email qui est ici. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je demande à HubSpot de créer un contact avec le nom et l'email. C'est ce qu'il va me faire ici. Il va me créer un contact avec le nom et l'email. Ensuite, une fois que ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va aller appeler Relevance AI comme à notre habitude. C'est notre tool Relevance AI qui va venir chercher toutes les datas dont on a besoin. Donc, je vais vous montrer l'outil de Relevance AI, comment il fonctionne. Si vous vous souvenez bien sur les dernières vidéos, comment on rajoute le lien entre Relevance AI et mail.com, on rajoute un HTTP make a request. Ici, on va venir mettre, comme d'habitude, notre API endpoint qui se trouve ici. Ensuite, comme d'habitude, méthode post. Les headers ne changent pas. Content type, application JSON et authorization. Et ici, on va mettre notre API key. Il faut savoir que ces deux headers,
il se trouve ici dans Simple Curl, on a bien -h avec le header. Donc on a bien deux headers, le content type et l'authorization. Voilà, donc on remplit exactement comme d'habitude. Et ensuite, en bas, body type, c'est toujours pareil, raw avec un content type de type JSON parce qu'on veut avoir tous nos résultats tout le temps en JSON. Et en request content, ici, vous allez venir copier le request body ici, copier, et vous allez venir le coller ici. Alors, vous voyez bien qu'ici, les paramètres, il y en a deux. Il y a contact name et contact email. Ça veut dire que mon outil, on va le voir juste après, mon outil Relevance AI va prendre deux entrées. Il a besoin de deux choses pour fonctionner. Du nom du contact et de l'email du contact. Donc ici, quand vous allez venir copier, on va lui mettre, entre les deux guillemets, les informations dont il a besoin pour fonctionner. À savoir le nom du contact. On va venir lui donner le first name et le last name de nos data ici sur HubSpot. Il y a beaucoup de data sur HubSpot. Vous pouvez juste venir ici, filtrer ici par name. Voilà. Et vous allez venir prendre first name et last name. En l'occurrence, ici, ce qui est bien, c'est que Make nous affiche bien la sortie juste précédente. Donc, en l'occurrence, ici, Yves Guillemot. Donc, vous allez pouvoir mettre first name et last name. Pour contact email, c'est exactement pareil. Vous allez venir sélectionner l'email. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On donne tout simplement à notre outil Relevance AI tous les paramètres dont il a besoin pour fonctionner. Et ensuite, par réponse, on met ici yes pour qu'on puisse avoir directement un JSON. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ça? Je vais vous montrer le tool. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, pour trouver toutes les informations sur les API, on va dans Use et API. C'est ici que vous allez avoir toutes vos informations, dont votre clé. Je vais vous montrer maintenant comment se situe, comment est configuré l'outil. Donc, comme on l'a dit, en entrée, on prend le nom du lead et l'email du lead. Donc là, c'est les données qu'on lui a données ici, hein, si vous vous souvenez bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? On va chercher des données sur la compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire une première méthode LLM où on va lui demander d'extraire le site à partir du mail. Si par exemple, le mail, c'est yves.guillemot@ubisoft.com, généralement, toutes les entreprises ont un arrobase avec le nom de l'entreprise. On va lui demander ici de venir extraire tout ça. Voilà. Comme ça, pour @ubisoft.com, il va venir nous chercher Ubisoft. Ensuite, on va venir faire une recherche Google à partir du nom de la compagnie qu'on aura trouvé. Donc, en l'occurrence, cet outil va venir nous sortir Ubisoft et on va venir tout simplement faire une recherche LinkedIn Ubisoft. On va faire une recherche Google de l'entreprise sur LinkedIn. Et ensuite, ici, on a un petit prompt LLM. Donc, pareil, tous les templates seront en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à copier. Mais concrètement, on va venir faire une recherche LLM ici et on va lui demander de chercher le LinkedIn de la compagnie. Donc, voilà. Je lui mets ici un exemple, le type d'exemple qu'il peut avoir en input et qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir en output. Ensuite, une fois qu'on a LinkedIn de la compagnie, qu'est-ce qu'on va avoir faire? On va pouvoir faire une request LinkedIn. Donc là, je lui dis, à partir du LinkedIn URL de la compagnie, tu vas pouvoir me donner tout le profil de la compagnie. Donc, en l'occurrence, ici, Ubisoft. On va faire une recherche LinkedIn sur Ubisoft et on va pouvoir trouver toutes les informations sur Ubisoft. Une fois qu'il m'aura trouvé toutes les informations sur Ubisoft, là, c'est un prompt assez long. Concrètement, dans ce prompt, je lui dis, à partir de toutes les datas que tu auras scrappées sur le LinkedIn d'Ubisoft, est-ce que tu peux me retrouver le nom de la compagnie, le nom de l'industrie, le résumé de l'industrie, le nombre d'employés, etc. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il aura en input et qu'est-ce que je recherche en output. En l'occurrence, ici, en output, je lui mets un exemple avec, je veux que la compagnie name ce soit ça, la compagnie industrie ce soit ça, le résumé de la compagnie ce soit ça, etc., etc., et le nombre d'employés ce soit ça. Et je lui dis de store tout ça dans un JSON format. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on veut un JSON. Donc, c'est pour ça que là, directement, j'ai une petite step qui va s'appeler Convert JSON like text into JSON. On va bien le mettre, on va lui mettre la variable, les datas de la variable juste avant, et on va vouloir avoir en variable de sortie un JSON. Ça, c'est important pour la suite, pour que Relevance AI envoie bien un JSON à make.com. Une fois qu'on a fait toutes nos recherches sur la compagnie, on va vouloir rechercher la personne en soi, donc le lead. Donc là, c'est très similaire. On fait encore une recherche Google avec le nom de la personne ainsi que le nom de la compagnie. On fait un petit prompt LLM qui est similaire au prompt LLM juste d'avant. Mais concrètement, ici, on lui dit, je veux que tu me trouves l'URL du LinkedIn de la personne. Voilà. Donc ça, c'est à quoi se sert ce prompt. Ça veut dire qu'à partir du nom, en l'occurrence ici, Yves Guillemot, et de son email, on va pouvoir retrouver le LinkedIn, l'URL LinkedIn de la personne. Ensuite, comme juste au-dessus, on va faire une méthode
get user profile cette fois-ci, donc c'est pas compagnie profile, hein. Là c'est user profile à partir de l'URL LinkedIn de l'utilisateur. Et pour finir, une dernière step LLM qui ressemble grandement à celle d'avant. Là, on va juste lui dire de rechercher l'intitulé du post de la personne ainsi que un résumé de la personne. Et pour finir, on va convertir en JSON tout ça. Voilà, à peu près pareil. À la fin, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une configuration manuelle où j'ai rajouté les articles que je voulais avoir, à savoir ici, compagnie LinkedIn URL, et je viens prendre la variable compagnie LinkedIn URL answer. Pareil pour compagnie industrie, number of employés, lead summary, compagnie summary, lead LinkedIn URL. Voilà, ça c'est toutes les datas que j'aurai en sortie. Donc par exemple, ici, lead name, si je mets, pour vous montrer le même exemple qu'on avait, donc je mets le nom du lead et l'email, donc ici yvesguillemot@ubisoft.com, je fais run tool et on va voir qu'il va venir petit à petit run toutes les steps. On peut voir ici à gauche où est-ce qu'il en est. Voilà, donc là à la fin on voit bien qu'on a le LinkedIn URL de la compagnie, l'industrie, le nombre d'employés, le résumé du lead, le résumé de la compagnie, le LinkedIn URL du lead, la compagnie, le site de la compagnie, l'intitulé du post, voilà. On a plein de data différentes et c'est ça qu'on va venir renvoyer ici. C'est pour ça qu'ensuite, une fois qu'on a toutes ces datas-là grâce à ce module-là, Relevance AI, on n'a plus qu'à venir mettre un module HubSpot, Update a Contact, ici. Voilà. Donc là, on reprend notre même connexion comme d'habitude. Le Contact ID, on va venir prendre le même Contact ID du début, de notre premier module, pour qu'il puisse bien updater sur la même ligne. Et ensuite, je vais venir lui dire quelle catégorie va venir updater. Donc moi, en l'occurrence, ici, je veux qu'il update tout ça. C'est pour ça que j'ai mis en premier lead summary ici. Et je lui mis, donc la clé qui va vouloir updater sur HubSpot, c'est lead summary. Ça veut dire cette colonne-là. Et dans cette colonne-là, je veux qu'il mette ici, on peut voir le module HTTP, donc c'est Relevance AI. Dans Output, on peut voir toutes les données qui ont été prises sur Relevance AI, à savoir compagnie d'une URL, compagnie industrie, voilà. Tout ça, là, c'est exactement ce qu'il y a ici. C'est pour ça que je lui dis, donc lead summary, on va venir prendre le lead summary ici. Voilà. LinkedIn URL, on va venir prendre le LinkedIn URL ici, du lead. Pareil, job title, on va venir prendre le job title, etc., etc. Donc là, vous pouvez après adapter à ce que vous voulez. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est ça que j'ai mis ici. Voilà. Une fois que vous avez mis ça, la configuration est terminée. Pour résumer, il vous faudra un scénario sur make.com. Il vous faudra cet outil sur Relevance AI. Les templates seront disponibles en barre d'infos. Vous pouvez adapter ce scénario au CRM que vous voulez. Là, j'ai mis HubSpot. Ça peut être n'importe quel type de CRM. Ça marche à peu près pareil sur Make. Et pareil pour le formulaire, vous allez pouvoir utiliser le formulaire que vous voulez. Moi, j'ai mis Jotform. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.